Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Si vous me voyez aujourd'hui avec mes lunettes, j'ai pas fait exprès, hein. Après tout, peut-être même que ça me va très bien. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais sérieusement, j'ai commencé à prendre l'habitude de mettre des lunettes, surtout lorsque j'ai fait des enregistrements dans la nuit comme ça, parce que je commence à sentir un petit peu les effets néfastes de l'exposition constante à la lumière blanche, vous voyez? Parce que, voilà, dans la nuit comme ça, il faut que je m'assoie devant mon softbox et le fait de m'exposer à la lumière blanche, c'est pas en fait bon pour les yeux, surtout sur le long terme. Donc, je vous encourage tous et toutes de aussi prendre soin de vous, d'accord? Non seulement de votre santé visuelle, mais de votre santé de manière générale. D'accord? Il faut bien, en fait, améliorer votre qualité de vie dans tous les sens. Personne ne va le faire pour vous, mais vous-même. Du coup, prenez bien soin de vous. Parce que dès le jour où on est né, on commence à mourir petit à petit. Vous voyez? Avant, j'y avais pas, voilà, même si je m'exposais à la lumière blanche, voilà, j'avais pas. On est toujours jeune, hein, mais vous voyez, mais chaque jour, on vieillit, chaque jour, on vieillit et on marche petit à petit vers le cimetière. Mais vous pouvez toujours améliorer votre qualité de vie en prenant soin de vous. Et c'est ce que je vous encourage de faire. Vous voyez, parce que au fur et à mesure, les yeux commencent à être abîmés, commencer à avoir de la douleur ici, par là, ainsi de suite, vous voyez. Mais plus vous prenez soin de vous, plus vous faites du sport, plus vous mangez bien équilibré et plus vous prenez soin de vous de manière générale, mieux sera votre qualité de vie. Vous voyez. Bref, c'était une petite parenthèse, mais en gros, prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo vraiment, vraiment drôle et très, très intéressante, pardon, et je suis convaincu que vous-même, vous allez aimer en fait cette vidéo. Donc, avant de dire quoi que ce soit, d'abord, euh, je vais vous donner un petit peu, d'accord, je vais vous laisser goûter un petit peu de ce que ce monsieur a dit. Voilà, après, je vais réagir et à la fin, je donnerai mon avis et chacun de vous, en fait, tirez vos propres conclusions et vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît. D'abord, on commence. Crédit de la baraque, le crédit de la bagnole, le gasoil, les assurances, la mutuelle, le chauffage, la bouffe, la cantine, le téléphone, la box internet, le téléphone des enfants, les abonnements pour le foot, les soldes, les Oui, cigarettes, abrège, abrège. le bricolage. Même la dame ne peut pas le laisser continuer, hein. Vous voyez, parce que alors qu'il a encore beaucoup d'autres choses à citer. C'est marrant, non? Vous voyez. Je vais revenir, d'accord, je vais le laisser finir, mais euh, en gros, en fait, il se pose la question, même s'il n'a pas dit explicitement, pardon, mais tout ce que moi j'ai compris, c'est qu'il se pose la question, en fait, comment devenir riche? Comment devenir riche dans une société où, en fait, les dépenses ne cessent pas d'augmenter et les salaires restent les mêmes. D'accord? Donc, le salaire ne change pas du tout, ça reste toujours le même. Et même s'ils vont augmenter, ils vont augmenter d'une manière insignificative, alors que le coût de vie ne cesse pas d'augmenter. Donc, comment faire pour, en fait,
joindre les 2 bouts, en fait. C'est ça la question que lui, il essaie de se poser. Du coup, il sait, en fait, les bagnoles, comment acheter l'essence, les assurances et beaucoup d'autres choses qu'on va entendre, hein. Ce sera incroyable, vous voyez? Mais, je pense que, voilà, tout est contextuel, n'est-ce pas? Tout ce qu'il est en train de dire, on pourrait, en fait, dire que, voilà, heu, parce qu'évidemment, c'est un Français, on dirait un gilet jaune, je suppose, hein, ou, peut-être que j'ai pas raison, mais je suppose que c'est un voilà et donc je pense que tout est contextuel ici en Occident. Comment on pourrait devenir riche si on doit en fait payer tous ces charges-là? Ouais. Il va citer beaucoup d'autres choses, sans même oublier du fait qu'on paye énormément d'impôts. Ouais. Et après, on a la sécu. Maintenant, comment sa propre bouffe. Il va même parler des croquettes de chiens pour ceux qui ont des chiens, des cigarettes, des, ouais. Après tout, 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 je vais donner mon avis, d'accord? Et vous aussi, vous allez en tirer vos propres conclusions, d'accord? Parce que, euh, voilà, même pour le moment, je vais pas juger, je vais pas donner mon avis sur est-ce que tous ceux qu'il est en train de citer sont essentiels à la vie ici en Occident ou pas? Et après aussi, comme j'ai dit, j'ai proposé mes solutions parce que je vous garantis que il a cité beaucoup de choses, mais peut-être parce qu'il a été arrêté par la dame et ses amis, du coup, il n'a pas pu en fait donner des solutions. Mais en ce qui concerne les problèmes, en tout cas, il a bien, bien, bien cité tous les problèmes qu'on a, surtout si on vit ici en Occident. Après, pourquoi j'ai dit ici en Occident? Parce que je sais que c'est un Français, évidemment, et certaines choses qu'il a citées, ces genres de problèmes peut-être ne sont pas les problèmes dans d'autres pays. Par exemple, euh, parler de, je sais pas quoi, comme exemple, parler par exemple box Wi-Fi, même maintenant partout, même moi, en tout cas, je suis né au Ghana, j'ai grandi au Ghana, j'ai vécu aussi au Maroc avant de venir en France. Donc, partout où j'ai vécu, j'ai constaté que on a plus ou moins les mêmes problèmes, hein. Parfois, on pense que oui, ici en Occident, les choses sont différentes. Du coup, parfois, on a des gens qui se tuent dans la Méditerranée dans le but de traverser et tout le monde se dit que voilà, ici, c'est le paradis total et ce sera en fait marrant et étonnant si quelqu'un en Occident raconte en fait la difficulté de la vie ici. Ouais. Mais c'est pour dire que voilà, parfois les problèmes ici ne sont pas forcément les problèmes ailleurs. Par exemple, comme je vous l'ai dit, le box internet, moi j'ai voilà, au Ghana, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut même avoir accès au box internet. Dans d'autres pays, c'est un petit peu différent en Afrique. Par exemple, quand j'étais au Maroc, c'était plus accessible d'avoir voilà le box Wi-Fi. Après aussi, ça dépend en fait des fournisseurs et de tout. Voilà, chaque pays a son propre système, comment les choses fonctionnent. Euh, mais je pense qu'en tout cas, qu'au Ghana, l'Internet reste, c'est mon pays de naissance, mais l'Internet reste très, très, très cher. Et même l'accessibilité, très peu de gens. C'est généralement dans des institutions qu'on peut avoir un Wi-Fi gratuit ou voilà, l'accès public. Mais voilà, rarement, la personne lambda peut s'acheter même le box Wi-Fi parce que c'est trop cher à tel point que les gens même n'osent pas faire ça.
Ils préfèrent plutôt faire les forfaits internet et s'ils ont besoin de travailler sur les PC, peut-être ils vont faire hotspot. Voilà, on peut aussi parler, par exemple, parfois en Afrique, des difficultés pour avoir même accès à l'eau potable. Vous voyez, dans certains villages ou même dans certaines villes, problème de courant, ainsi de suite. Et si ici, on se dit que voilà, on est dans des pays développés, et malgré ça, ces messieurs est en train de citer tout ça, on se dit vraiment que si c'est le cas, bah, il y a plus de pays développés, des pays en voie de développement, hein. On dirait que voilà, on est dans le même bateau. Bref, c'était juste pour vous dire que il y a des problèmes partout, vous voyez, et c'est pour ça que j'ai dit, peut-être que si ses collègues ne l'avaient pas empêché de continuer, il aurait fini par citer les solutions. Mais pour le moment, on continue de l'écouter pour en fait bien prendre note de tous les problèmes qu'il est en train de citer. Vous voyez? Et moi, je pense que peu importe où vous êtes, ces mêmes problèmes s'appliquent. Vous voyez? Parfois, on n'a pas forcément les mêmes problèmes, comme j'étais en train de dire. Dans certains pays, on a des problèmes de malgouvernance, des problèmes, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que tout, en fait, se tourne vers l'économie, que ce soit la malgouvernance, que ce soit des problèmes de l'infrastructure, de mauvaises routes, pas de l'eau potable, bref, peu importe, tout ça là joue sur l'économie, le pouvoir d'achat. Tout le monde se plaigne en fait du fait que le pouvoir d'achat ne cesse pas de baisser et les salaires ne cessent pas soit de diminuer ou de rester comme c'est, ça y est. Vous voyez? Donc, le but de tout ce que je suis en train de faire, le but de réagir à cette vidéo, à la fin, c'est de tirer, en fait, de prendre conscient, conscience, pardon, des problèmes qu'on a et de pouvoir, en fait, proposer des solutions. On continue. Le jardinage, les fast-food, les pizzas livrées, les jeux vidéo, les vacances, low cost. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non mais les croquettes pour le chien. Excusez-moi. Il parle même de croquettes pour les chiens. Vous voyez, comme je vous disais que on peut contextualiser tout dans ces cas parce que moi, j'ai goûté les deux côtés de la vie. J'ai grandi, je suis né au Ghana, j'ai grandi au Ghana, j'ai vécu au Maroc. Donc, quand il parlait par exemple de croquettes pour le chien, vous voyez, au Ghana, par exemple, je me rappelle que quand on était petit, nous, on avait un chien qui s'appelait Peace. Et ces chiens, et c'est même pas juste nous qui faisions ça. Généralement, en fait, en Afrique, on donne aux chiens à manger ce que nous, on mange la plupart du temps. C'est vrai que parfois, on lui donne la miette. Donc, les gens vont manger la viande, mais on lui donne les œufs. Après, si on mange du foufou, on va lui laisser un petit peu de foufou avec la sauce et un petit peu des œufs, voilà. Et soit on lui donne des trucs à base de poisson, ça dépend si c'est un petit chien, on lui donne parfois des cacahuètes avec des poissons. Bref, le but n'est pas d'aborder comment on nourrit les chiens, n'est-ce pas? Mais c'était juste pour dire que peut-être quelque part, nous, forcément, on n'a pas besoin, comme nous, on prend soin des chiens en Afrique la plupart du temps, on n'a pas besoin quand même d'acheter des croquettes, sauf les gens qui ont les moyens. Ou, je sais même pas, c'est même pas dans notre façon de faire. Ouais, nous, on donne aux chiens généralement ce qu'on a, on va manger voilà, on va lui donner un peu avec généralement un morceau de viande ou quelque chose. Mais imaginez ici, mais il faut même les croquettes pour le chien, il faut les chats, il faut acheter ou garder
Bref, c'était juste pour rigoler, mais je vais me renseigner parce que j'ai pas encore un chien ici et je compte avoir un chien dans l'avenir, mais je sais pas, est-ce qu'ici on peut nourrir aussi un chien avec ce qu'on mange? Est-ce que c'est faisable? Je sais pas du tout, mais ou bien forcément les chiens ici, il faut les donner des croquettes. Mais le monsieur est très marrant, il sait tout ça là, il dit même des croquettes pour les chiens. Bref, Les schémas pour le chat, le bar, le tiercé, Oui, les bah, tickets de il ne tac reste rien. la dame dit bah après tout, il ne reste plus rien et il a raison parce que si on va en fait voilà. Après, j'ai donné mon avis. Et je parle même pas du shit. Bref, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, je pense que tout ce qu'il a dit, il a raison. Ouais, il a raison. Euh, il a bien expliqué, il a bien détaillé combien la vie est très chère ici. Ouais, et partout dans le monde, ce n'est pas seulement ici. Voilà. Même si j'essaie de contextualiser partout dans le monde, ce sont les mêmes problèmes économiques. Le pouvoir d'achat ne cesse pas de baisser et comment les gens vont faire pour joindre les deux bouts avec le même salaire ou parfois même une diminution de salaire ou parfois même manque d'emploi total, le chômage, ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas du tout facile. Donc, comment on peut y arriver? Pour moi, c'est ça. Comme je dis, je sais que peut-être s'il n'a pas été empêché, il aurait cité même les solutions. Vous voyez? Mais comment on peut en fait joindre les 2 bouts? Surtout si on est en Occident où, on doit en fait, gérer tous ces problèmes d'assurance, tous ces problèmes de loyer, tous ces problèmes de je sais pas quoi, de crochet pour les chiens, ces problèmes lui-même il a parlé des cigarettes et des voilà beaucoup d'autres choses et c'est là, c'est très important. Et Le crédit de la baraque, le crédit de la bagnole, le gasoil, les assurances, la voilà, mutuelle, le chauffage, la bouffe, la cantine, le téléphone, la box internet, le téléphone des enfants, les abonnements pour le foot, les soldes, les cigarettes. Abrège, abrège. voilà. J'ai juste joué encore un petit peu pour vous dire quelque chose. Il a cité par exemple des cigarettes, des abonnements au foot, aux abonnements aux jeux vidéo, ainsi de suite. Donc, moi, en tout cas, je pense que comme solution, hein, on essaie maintenant de proposer des solutions. Je pense que surtout si on est ici en Occident, c'est vrai que, ou bien, même, c'est même pas seulement ici en Occident, c'est partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on ne cesse pas de nous bombarder avec des pubs, vous voyez, et on nous encourage en fait dans la consommation des masses, alors que notre pouvoir d'achat augmente très peu, vous voyez. Donc, on a beaucoup de pubs, on nous encourage à dépenser plus, vous voyez. Et on nous apprend même pas à faire vraiment l'argent et on nous encourage à dépendre de notre boulot et notre salaire n'augmente pas aussi. Donc, comment joindre les deux bouts? Premièrement, juste en écoutant en fait les problèmes qu'il a cités, c'est pour ça que j'ai dit, si on l'avait laissé, peut-être qu'il aurait donné des solutions. Et parmi ces solutions qu'il peut-être aurait donné, c'est quoi? C'est quand on est obligé de revoir en fait euh, notre consommation. Pour moi, premièrement, c'est ça. Il y a des choses comme par exemple des abonnements aux jeux vidéo, des abonnements au foot qui ne sont pas vraiment des besoins essentiels, n'est-ce pas? Pour la bouffe, oui, je suis d'accord. Les assurances, oui.
Voilà, même si c'est on peut débattre sur ça. Certaines choses, oui, le transport, oui, et parfois même, pour moi, la modération, c'est le début de devenir riche, hein. En tout cas, peut-être que voilà, parce qu'il faut économiser, vous faites de l'économie et après vous allez pouvoir investir avec votre épargne ou voilà. Donc, si il y a certaines choses comme les jeux vidéo, aller au cinéma tous les jours, tous les soirs, et certaines choses que, voilà, les cigarettes, si vous n'êtes pas accro, si vous pouvez, si déjà vous fumez pas, à quoi ça sert de commencer à fumer? C'est même pas bon pour votre santé, ainsi de suite. Mais s'il y a des choses que vous pouvez éviter, si vous êtes un fumeur, vous pouvez arrêter de fumer ou diminuer un petit peu. Pourquoi pas faire des efforts? Pourquoi pas, hem, pourquoi pas en fait, éviter et de devenir accro aux jeux vidéo? Ouais, si ça vous coûte des fortunes. Donc j'ai dit tout ça pour dire, c'est pas pour dire que voilà, on ne doit pas vivre aisément, c'est pas ça. Mais comme première solution, on doit revoir notre consommation. Parce que lorsqu'on n'a pas le choix de vivre aisément comme on veut, bah, il faut revoir votre consommation. C'est pas toutes les choses qu'on doit acheter, même si on nous bombarde avec des pubs. Il faut être sélectif. Ouais, donc ça, c'est la première solution. L'autre solution que moi je pourrais proposer, c'est quoi? C'est d'avoir d'autres sources de revenus, à savoir peut-être ou avoir un business en ligne. Vous pouvez être même créateur de contenu. Vous pouvez entreprendre dans d'autres secteurs. Il ne faut pas dépendre seulement à votre boulot. Vous voyez? C'est que c'est pas évident. Entreprendre, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, je sais. Et même entreprendre, il y a voilà, des fois, on sait bien les risques qu'on doit concourir pour pouvoir investir ou pouvoir entreprendre. Euh, et surtout, il y a une chance de réussir et une chance d'échec. Donc, c'est pas garanti que après ça prend du temps pour pouvoir en fait réussir dans son projet, ainsi de suite. Mais moi, je dis tout ça pour dire que la vie n'est pas pour les lâches. C'est pas pour dire que le monsieur est lâche. Non, non, c'est pas de tout ça. Il a raison, tout ce qu'il a cité. Et c'est pour ça que j'ai dit, si on ne l'avait pas arrêté, et s'il est en train de manifester, évidemment, c'est pour en fait dire que compte tenu, voilà, on veut une meilleure situation. Voilà, une meilleure situation, bref, voilà, économique. Mais en attendant que les choses changent, en attendant que le gouvernement prenne les décisions nécessaires, en attendant que le système change et tout, au niveau individuel, il faut revoir votre consommation et il faut en fait trouver des alternatives de revenus, comme ouvrir un business en ligne, comme je sais pas quoi. euh, voilà, entreprendre dans d'autres sens. Ouais, il faut pas dépendre uniquement à votre boulot. Mais je suis bien d'accord avec tout ce qu'il a cité, que surtout en ville, surtout ici en Occident. Il n'a même pas encore parlé des impôts. Ouais. Oui, il a bien parlé des charges sociales, les assurances, ainsi de suite, le loyer. Bref, on n'a plus rien. Et c'est ce que la dame a dit. Ouais. Mais est-ce qu'on va baisser les bras? Non. S'il y a certains qui arrivent toujours à devenir riches, ça veut dire que
C'est pas évident, mais on peut le but même n'est pas de vraiment devenir riche, mais on peut avoir une meilleure vie si on revoit bien notre consommation et si on essaye aussi, de faire ce qu'il est en train de faire, ça veut dire, de manifester si nécessaire ou de faire hem, d'appeler en fait le gouvernement et les autorités à l'action. Vous voyez? Parce que, heu, c'est une responsabilité globale. Ouais, mais moi d'abord, en attendant que le gouvernement, bien sûr que à travers notre vote, à travers des manifestations, à travers tout ce qu'on peut faire pour que le gouvernement puisse réagir. Au niveau individuel, il faut qu'on prévoie bien notre consommation et il faut qu'on entreprenne et il faut on on améliore en fait, hem, notre connaissance, financière, en termes de finances, comment gérer nos finances, comment entreprendre, comment ainsi de suite. Bref, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.